Le club RFI Wanda Kigali. Maintenant, notre séquence Comment ça va la famille avec la cousine du club que vous avez rencontrée pour nous. Il s'agit de Carole Carré-Mira, actrice, danseuse, artiste de scène, saxophoniste aussi, hein. Elle est née à Bruxelles en Belgique et installée en 2005 au Rwanda. Elle est engagée, s'investit dans la vie culturelle et artistique, notamment auprès des enfants, on l'a entendu, hein. Vous l'avez rencontrée pour nous. Donc mon nom est Carole Umulinga Karimera, je suis aussi la cofondatrice de Ishio Art Center au Rwanda. La raison pour laquelle en fait on a confondé Ishio, c'est parce que d'abord j'ai rencontré des femmes extraordinaires qui sont avocates, qui sont juges, qui sont journalistes, entrepreneurs, expertes en finance, mais surtout parce qu'on est toutes des femmes et on regardait la société rwandaise en reconstruction. Et dans ce processus, on s'est dit que la place de la culture était essentielle et on s'est demandé comment est-ce qu'on pouvait en fait placer la culture au centre de ce processus de reconstruction. Parce que la culture pour nous, c'est un espace de vie, c'est un espace de réconciliation, un espace où on peut être soi-même, mais soi-même avec les autres. Et on a vraiment pensé qu'en créant quelque chose comme Ishio, on pouvait créer en fait, recréer du lien avec la société à travers l'art et surtout à travers la créativité. Donc la raison pour laquelle on a créé Kina, c'est parce que d'abord on a observé le contexte dans lequel on évolue, ici au Rwanda où 60% de la population a quand même moins de 25 ans. Et en tant qu'artiste, on s'est dit mais pourquoi est-ce que les artistes ne s'adressent pas en fait à cette population, pourquoi ils ne s'adressent pas aux jeunes? Et si on veut en fait faire grandir une nation, il faut s'adresser à ses enfants. On les appelle d'ailleurs, nous, les petits citoyens. Et on a décidé de voir, en fait, avec des pays qui ont déjà cette expérience depuis 20, 30, 40 ans, comme l'Afrique du Sud, comme l'Allemagne, comme la Russie, la France, la Belgique. Comment est-ce qu'on pouvait développer le théâtre, en particulier les arts de la scène pour le jeune public, en se disant que parmi ces jeunes-là, il y a des futurs spectateurs, il y a des futurs artistes, il y a des futurs politiciens, il y a peut-être des futurs présidents et présidentes qui auront été sensibilisés à l'art très tôt, parce que voilà, on le sait aussi, que exposer un enfant à l'art très tôt lui permet en fait d'apprendre tout beaucoup plus vite. Donc Kina, c'est la 6e édition maintenant, elle n'a pas toujours eu lieu en même temps. On aimerait bien avoir Kina tous les ans, si ça ne dépendait que de nous. Simplement, voilà, ça demande des ressources humaines et financières qu'on arrive à mobiliser que tous les 2 ans, parce que voilà, le festival Ishio est jusqu'à présent financé à plus de 60% par les revenus qu'on arrive à générer en faisant des spectacles en tournée à l'international. Créer du lien, c'était les propos de l'invitée et la cousine du club RFI, Carole Carré-Mira, actrice, danseuse et fondatrice de Kina. Club RFI, de loin, l'émission la plus proche. Alors, chers amis du club RFI Wanda à Kigali, le proverbe de la semaine. Le proverbe de la semaine venant du Rwanda, c'est Igiti kigororwa chichirigito. La signification de ça veut dire tout simplement on redresse l'arbre quand il est encore jeune. On a choisi cela avec l'idée même du Kina Festival de préparer les jeunes au théâtre, l'esprit critique, pour espérer de bons citoyens plus tard. Alors on fait ça avec le théâtre, avec le partage, pour que plus tard on aura de bons citoyens. Eh bien, c'est par ces mots hein, d'espoir que nous terminons cette émission avec le club RFI Wanda. Alors, Richard, un dernier mot? C'est juste souhaiter la paix, surtout aux jeunes de ma sous-région, les Grands Lacs. Espérons un futur meilleur, c'est tout ce qu'on souhaite.